Bonjour et bienvenue donc pour mon premier pas à pas. Donc c'est la technique du marbré dans l'eau ou water marble. Donc moi j'ai un marbré dans l'eau qui est de couleur jaune et fuchsia. Donc voilà, comme on peut voir sur cette pose. Alors pour le marbré dans l'eau, donc il nous faut tout d'abord des vernis. Donc des vernis de couleur au choix. Alors moi j'ai choisi en premier un vernis jaune opaque. Donc c'est les vernis du vendeur Frolin 38 sur eBay. Ensuite, un vernis jaune un peu plus clair de couleur irisée. Donc j'ai pris le vernis opaque pour que la couleur jaune ressorte bien sur le tips, parce qu'avec celui-ci, je pense qu'il est trop translucide, donc ça ne serait pas bien ressorti. Et ensuite, le vernis fuchsia irisé. Donc ces deux, ce sont des vernis que j'ai achetés au marché, que j'ai payé 1 €. Donc on peut le faire avec tout type de vernis, on n'a pas besoin forcément de vernis de marque. Par contre, il faut qu'ils aient une consistance assez épaisse, que quand on sort le pinceau du vernis, que la goutte ne tombe pas tout de suite, qu'elle ait quand même une consistance suffisamment épaisse. Et par contre, avec les vernis pailletés, ça ne marche pas, hein, donc petite précision. Voilà, donc moi j'ai pris 3 vernis, on peut en prendre le nombre qu'on souhaite, donc minimum 2 forcément, puisqu'ensuite on va les mélanger, c'est avec ça qu'on va créer le marbré. Donc des vernis, ensuite il nous faut 2 cure-dents, de la pâte à fixe, un verre d'eau, donc rempli à peu près à la moitié, et bien sûr notre tips, qu'on aura donc préalablement choisi à la taille désirée, donc que la capsule ne soit pas trop grande ni trop petite, qu'elle soit vraiment à la bonne taille. Ensuite, on passe un coup de bloc blanc, on le dépoussière. On va prendre une boule de pâte à fixe, donc on roule une boule, ensuite on la colle à l'intérieur du tips sans qu'elle déborde sur les côtés, comme ceci. On prend le premier cure-dent qu'on va planter bien droit dans la boule de pâte à fixe, de façon à pouvoir porter le tips comme ça. Voilà, et on garde donc le deuxième cure-dent pour plus tard. On reprend. Donc j'ouvre les vernis à l'avance, comme ça m'évite de perdre du temps. Une fois qu'ils sont bien secoués, je les mets en ligne. Surtout celui-là parce qu'il est beaucoup plus épais que les autres. Alors ensuite, donc on va superposer les vernis les uns sur les autres, une couleur après une couleur. Donc en premier, je vais poser mon vernis qui est le plus opaque, pour avoir la couleur opaque dès le départ. Alors je vais essayer de filmer ça. Ça va pas être évident. Hop. Alors on attaque. Donc il nous faut une goutte du vernis opaque. Voilà, vite par-dessus le jaune clair. Après le rose. On voit plus. Encore un jaune, encore un rose et une dernière touche de jaune. Allez. Donc là on va créer le marbré, donc on prend notre deuxième cure-dent et on va essayer de créer les lignes du marbré. Donc on tire un peu comme on veut, comme ça nous plaît. On essaye de faire des dessins, voilà. Hop. On peut même faire plusieurs tips à la fois, hein, parce que, donc vous allez voir maintenant, on plonge le tips dans le motif qui nous intéresse, sachant que le motif là où on va plonger va s'imprégner sur le tips, donc il faut vraiment choisir l'endroit qui nous plaît. Alors moi je préfère quand il y a plus de jaune que de rose, donc je vais aller plutôt par là. Donc on le pose et on le descend doucement dans l'eau, hop. Comme ça on voit bien que le motif du vernis s'est imprimé sur le tips. On le laisse maintenu dans l'eau le temps que
que le vernis accroche, je pense. Alors en attendant, là je pourrais pas vous faire voir parce qu'il me faut mes deux mains. Donc pendant que j'ai le tips plongé dans l'eau, avec l'autre main, je prends le deuxième cure-dent pour enlever la couche de vernis qui reste pour pouvoir ressortir mon tips. Alors je le fais. Je sais pas, vous n'allez pas pouvoir voir, mais bon. Voilà, donc on enlève, en fait, ça fait une espèce de couche qui s'accroche sur le cure-dent. On l'enlève. Hop. Donc comme on peut voir, il n'y a plus les traces de vernis. Et on peut ressortir notre tips. Voilà. Il est joli. Donc là, il est forcément il est mouillé. Donc on va le laisser sécher. Alors pour le laisser sécher, moi je le pose tout simplement comme ça sur un sopalin. Allez, on reprend. Donc une fois que notre tips est bien sec, donc là on voit c'est parfaitement sec, on enlève la boule de pâte à fixe et le cure-dent. Alors on met donc la colle à l'intérieur du tips. Ouh, j'en ai un peu trop mis. J'espère que ça va pas déborder partout. Hop, on le fait basculer. Voilà. Ensuite, on prend du gel masque ou couvrant, ça dépend comment certains l'appellent. Hop. Donc en fait, moi je passe déjà une petite couche, une toute petite couche très fine. Alors j'en reprends un peu. Donc juste, voilà, pour combler. Alors je le fais venir vraiment à ras de la capsule pour qu'on ne voit plus en fait la différence de niveau entre la capsule et la plaque de l'ongle. Donc on prend une petite touche de gel de finition ou monophase, hein, comme vous voulez. Moi je préfère le gel de finition parce qu'il est plus fluide, donc un rendu un peu plus fin. On trempe dans les paillettes. Et ensuite, on le place donc, voilà, un peu grossièrement hein, sur le tips qui est décoré, en essayant de ne pas déborder sur la plaque. Voilà. Après, donc avec notre pinceau qui a encore un petit peu de gel, on prend quelques paillettes, des grosses paillettes jaunes, on les dispose comme ça un peu partout sur l'ongle. Alors maintenant on passe donc à la construction. Alors pour la construction, donc moi je prends d'abord une petite boule pour faire une couche fine sur tout l'ongle. Ensuite on prend une boule qui va nous permettre de faire le bombé. Alors, donc pour qu'il soit pas épais, je le remue bien pour faire tomber l'excès de produit. Et on le passe vraiment en couche très très fine. Donc pareil, en faisant bien attention de ne pas toucher les peaux, on s'approche au maximum, mais sans toucher. Voilà, ça me convient, la longueur aussi. Et voilà le résultat.
Donc un ongle bien brillant. On termine par l'huile à cuticule. Hop, qu'on badigeonne tout autour de l'ongle. Et voilà. À bientôt!